Sommes-nous trop durs avec Erling Haaland? Les socios, bienvenue dans un nouveau numéro du temps additionnel. On est très heureux de vous retrouver pour discuter de cette question qui s'annonce déjà très intéressante. Je suis entouré à ma droite d'Elton Mokolo. Salut Elton. Salut Sam, salut Najim et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vais faire un petit aparté, j'aime bien ta veste. Oui, voilà, un petit peu c'est l'instant, un petit peu corporate. Si tu pouvais m'en fournir une. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai un code promo. J'ai un code promo. Un code promo. Moi, je veux pas de code promo parce que ça revient à dire qu'il faut payer. Oh là là là. Et non, mais sinon, ça va. On ne le changera jamais. On peut pas avoir tout gratuitement. Elton Mokolo. Juste en face de toi, Najim Medini. Salut Najim. Salut Sam, salut Elton. Bon, on changera jamais Elton, hein, malheureusement. Tu veux toujours gratter à droite, après, à gauche. On peut pas avoir tous ton style. Non, là, vous exagérez un petit peu. Oui, parce que là, vous voyez même en parler. Là, les socios ne le voient pas et ceux qui nous écoutent en podcast ne le voient pas. Il y a un cargo noir qui est très sympathique. Voilà, on essaye un petit peu de trouver son style, de tenter 2-3 trucs. Tu trouves ce que j'appelle la singularité vestimentaire. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est bien. Merci. En tout cas, il va y avoir un très beau débat sur Haaland. Oui. Très beau débat sur Erling Haaland. Alors la question peut surprendre. Est-ce qu'on est trop dur avec Erling Haaland? On pose cette question parce que ces derniers temps, il a été critiqué. Il a eu une période de 8 matchs durant laquelle il n'a marqué que 2 petits buts, et puis il est revenu avec un quintuplé en Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Donc on a envie un petit peu de débattre de cette question qui a fait réagir et qui nous fait réagir. Elton, je vais te la poser brutement et puis je vais te laisser développer, mais est-ce qu'on est trop dur avec Erling Haaland? Brutalement évidemment, hein, pas brutement, ça, ce qui ne veut strictement rien dire, c'est quand même très important. On t'excuse évidemment de préciser, mais voilà, on connaît tous ses stats. Il a été critiqué dans le jeu sur cette période un petit peu de disette. Est-ce que selon toi on est sévère avec Erling Haaland? Après, c'est lié au fait qu'Erling Haaland est dans une nouvelle dimension quand on parle de Manchester City. Si tu veux, Sam, à partir du moment où il était à Dortmund, il y avait moins de suivi par rapport à ses performances. Oui, Erling Haaland mettait beaucoup de buts, mais par rapport à ça, l'exigence, l'attente envers Dortmund était beaucoup moindre. Là, il est question de quoi? Il est question de Manchester City qui est candidat à sa propre succession Première Ligue et qui doit surtout aller glaner sa première Ligue des Champions. Quelque chose qui est très compliqué. Et dans ce contexte-là, Erling Haaland est arrivé précisément parce qu'il devait être la cerise sur le gâteau Citizen, à savoir le gars qui devait te permettre d'aller justement aller chercher cette Ligue des Champions. Alors Manchester City, bien évidemment, est en quart de finale de Ligue des Champions parce que Erling Haaland, comme on l'a vu, y a fortement contribué. Mais par rapport à ça, l'exigence est permanente. Et ça, c'est quelque chose d'inhérent au fait que tu es dans un club qui aspire à tout gagner. Donc aujourd'hui, à partir du moment où Erling Haaland est dans un collectif, et on l'a vu, les contenus de Manchester City sont bien moins aboutis que par le passé, et forcément, il est comptable de ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est seulement la faute d'Erling Haaland, mais il ne faut pas non plus penser qu'on doit exonérer Erling Haaland du fait que Manchester City, aujourd'hui, est derrière Arsenal, chose qui n'était pas prévue, arrive en quart de finale. Ils arrivent en quart de finale face à Leipzig, après un match aller où Erling Haaland n'a vraiment pas été bon. Et quand je dis n'a vraiment pas été bon, sa première période, il passe complètement à côté. Donc pour moi, je pense que c'est surtout de l'exigence. Et si tu veux, Sam, dans la critique, en fait, la critique, elle a une connotation négative. Moi, j'ai vu et j'ai lu surtout beaucoup d'acteurs du football qui ont été questionnés notamment sur le profil d'Erling Haaland, que ce soit Benitez, que ce soit Thierry Henry, et c'était pas nécessairement une critique négative, c'était des axes d'amélioration, une marge de progression, et c'est quelque chose qui est pour moi très logique parce qu'on parle d'un joueur qui est né en 2000, qui va sur ses 23 ans et donc qui est amené justement à grandir. Et je pense que Manchester City pense de la même manière parce que Pep Guardiola, avant le match face à Leipzig, dit que oui, Erling Haaland, bien évidemment, doit progresser dans sa compréhension du jeu, dans sa capacité à être beaucoup plus connecté à ses coéquipiers. Le même Erling Haaland qui, après son quintuplé, dit la même chose. Donc je pense que toutes les parties sont bien conscientes du fait qu'il y a évidemment une progression à avoir. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est trop dur avec Erling Haaland? On peut même la prolonger, Najim. Est-ce qu'on a été trop dur avec Erling Haaland et peut-être pas assez avec Manchester City? Parce que lui, statistiquement, en tout cas, il est presque irréprochable. Mais est-ce que c'est ça qui va faire tout le débat aujourd'hui? Moi, je pense pas qu'on soit trop dur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les critiques, elles ne sont pas forcément sur Erling Haaland. Aujourd'hui, si tu poses la question, Erling Haaland, vous le jugez où? Est-ce que vous le mettez à la table numéro 1 des attaquants ou à la table numéro 2? Tout le monde, sans exception, va te le mettre sur la table numéro 1. Tout le monde est conscient qu'Erling Haaland, aujourd'hui, fait partie des meilleurs attaquants de la planète. Il réalise une super saison. On peut rappeler quelques chiffres. 28 buts en Première Ligue, 39 buts toutes compétitions confondues, 33 buts en 25 matchs de Ligue des Champions. Bref, Erling Haaland, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de débat sur sa qualité individuelle, sa qualité intrinsèque. Le débat, il porte plus sur son intégration au collectif de Manchester City. Et c'est limite, en fait, un débat un petit peu philosophique sur le football. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut critiquer, enfin même pas critiquer, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'un joueur qui empile les buts peut
amoindrir la force collective d'une équipe. Il est là en réalité le débat. Mais sinon, personne critique réellement Erling Haaland. Tu vas demander à tout ton entourage, tout le monde va te dire que c'est un monstre. Et on va le dire et le répéter avant de pouvoir rentrer un petit peu en détail. Erling Haaland est un monstre. Aujourd'hui, si on me demande qui est le favori pour le titre de meilleur joueur de Première Ligue, moi je dis Erling Haaland. Donc ça montre bien... Sans aucun doute. Voilà, donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable critique sur le joueur qu'est Haaland. Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Najim Elton, dans le sens où c'est pas sa responsabilité directement à lui qui est mis en place par rapport à ce que tu as vu passer notamment sur cette période de disette un petit peu, on a pu voir passer son style de jeu, il n'est pas adapté à Manchester City. Est-ce que c'était une bonne idée de le recruter? Est-ce que tu as entendu des doutes sur son niveau de jeu et sa capacité à s'adapter lui à Manchester City et pas l'inverse? Au départ, il y a un péché originel, à savoir que Manchester City a un profil de jeu incarné bien évidemment par Pep Guardiola et Erling Haaland est dans un autre profil. Donc on n'est pas nécessairement sur un mariage d'amour, on est plutôt sur un mariage de raison où Erling Haaland arrive en se disant j'ai mis beaucoup de buts du côté de Dortmund, j'ai mis beaucoup de buts du côté de Salzbourg, je suis présenté comme possiblement le meilleur joueur au monde sur la prochaine décennie avec Kylian Mbappé, mais j'ai besoin de gagner, j'ai besoin que mes buts aient une contribution, notamment sur la fin de saison, avec des titres. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui est dans un raisonnement où ils ont remporté la Première Ligue, donc c'est une équipe qui est bien établie. On en parle très souvent comme la favorite de la compétition. Mais à côté de ça, il leur manque la pièce pour aller au bout. Et c'est dans ce sens-là qu'arrive Erling Haaland. Si tu veux, pour moi, c'est quelque chose, et je suis d'accord avec ce que dit Najim, à savoir qu'on est sur quelque chose de philosophique. Les deux entités ont besoin de sortir de leur zone de confort, précisément pour continuer à gagner dans les deux sens. C'est-à-dire Erling Haaland veut remporter des titres majeurs, parce que si tu veux, Erling Haaland, il nous a fait des saisons extraordinaires du côté de Dortmund, c'est pas pour autant qu'ils ont remporté la Bundesliga. De la même manière, Manchester City continuera de nous offrir un football de qualité, mais c'est pas pour autant qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Il doit y avoir un marqueur fort. Et on sait très bien que le marqueur fort, c'est la Ligue des Champions. Et donc, par rapport à ça, les deux parties sont dans une optique où ils doivent s'adapter mutuellement. C'est-à-dire Erling Haaland dans un collectif type Manchester City et Pep Guardiola Manchester City par rapport à Erling Haaland, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas non plus dénaturer Erling Haaland. Oui, on doit lui proposer autre chose, parce que Pep Guardiola, je suis sûr qu'il n'a pas recruté Erling Haaland parce que c'était Erling Haaland de Dortmund. Il l'a recruté parce que dans sa vision footballistique, Erling Haaland pouvait lui apporter quelque chose de différent. Pas nécessairement, encore une fois, par rapport à ce qu'il a fait à Dortmund. Et c'est en ce sens que les deux parties doivent apprendre, peut-être pas à cohabiter, et apprendre justement à évoluer ensemble pour tirer la meilleure forme d'Erling Haaland. En fait, tout ça, ça part d'un paradoxe. Parce que tu as d'un côté, en fait, Manchester City, qui depuis des années, donc depuis notamment l'arrivée de Pep Guardiola en 2016, ont souvent eu un attaquant mobile qui était capable à la fois de faire des appels verticaux et à la fois des appels horizontaux. C'est-à-dire que, par exemple, Jesus ou Agüero étaient capables à la fois de décrocher au milieu de terrain pour pouvoir apporter une surcharge au milieu, comme ils étaient capables de pouvoir aussi s'excentrer sur les côtés pour pouvoir combiner et apporter une supériorité numérique. Pep Guardiola, il a toujours joué de cette manière avec un attaquant assez mobile devant. En tout cas, à Manchester City. Haaland, lui, pour le coup, il a tendance à faire seulement des appels verticaux, c'est-à-dire soit dans la profondeur pour essayer d'aller exploiter l'espace dans le dos de la défense, soit décrocher, parce qu'il le fait de temps en temps, il l'a bien fait notamment face à Leipzig, il l'avait très bien fait aussi contre Aston Villa, lors de l'un de ses bons matchs sur les dernières semaines. Notamment sur le but de Gundogan. Clairement. Et donc, il est capable aussi de décrocher un petit peu au milieu de terrain et d'essayer de jouer en remise. Alors, tu sens que c'est un petit peu quand même forcé chez lui, qu'il n'est pas forcément extrêmement à l'aise dans ce registre-là, mais il est quand même capable de le faire. Puis même à Dortmund, on l'avait vu le faire, bien sûr, notamment en Ligue des Champions. Ouais, il est capable de s'appuyer sur un joueur, de redemander le ballon dans la surface de réparation. Mais en tout cas, voilà, déjà, il y a un paradoxe par rapport au style de jeu. Maintenant, Erling Haaland, aujourd'hui, ça reste un joueur... C'est sa première saison à Manchester City, et ça, il faut le rappeler. Ouais. Je le répète souvent à Manchester City, les joueurs ont besoin d'une saison d'adaptation. La fameuse saison d'adaptation de Riyad Mahrez, Bernardo Silva, ces joueurs-là. C'est ça. Mais déjà, même, généralement, dans tous les grands clubs, les joueurs ont souvent besoin d'une saison d'adaptation. Encore plus à Manchester City, parce que tu dois intégrer le logiciel Pep Guardiola, tu dois te fondre dans un collectif, dans une machine qui est bien huilée. Tu l'as dit, Mahrez, Bernardo Silva sont des joueurs, ou même Raheem Sterling, qui a complètement été un joueur transformé entre son passage à Liverpool et son passage à Manchester City. Donc, tu as besoin quand même d'avoir ce temps d'adaptation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'instant T, oui, entre Manchester City et Haaland, tout ne fonctionne pas encore super bien.
Maintenant, on n'est pas à l'abri que Erling Haaland apprenne et que dans les années à venir, il puisse progresser. Tout comme Manchester City va aussi s'adapter au style de jeu d'Erling Haaland. Parce que par exemple, sur le début de match contre Leipzig, on a vu à quelques reprises Ake ou même Akanji essayer de jouer des longs ballons dans le dos de la défense. Il y a notamment une action avant l'ouverture du score où Erling Haaland a un face-à-face, il essaye de tromper le gardien de Leipzig, où finalement ça ne fonctionne pas. Donc on voit que, comme le disait un petit peu Elton, et je trouve que le mot cohabitation est plutôt un mot bien trouvé, c'est-à-dire qu'à la fois Haaland va devoir s'adapter au style de Manchester City, mais Manchester City va devoir aussi légèrement s'ajuster pour essayer d'exploiter au mieux les qualités d'Erling Haaland. C'est cette question-là que je veux te poser, Elton. Est-ce que Manchester City va devoir, tant que ça, s'adapter à Erling Haaland? Est-ce que entre le style inadapté et finalement le fait que ça soit plutôt un temps d'adaptation, on n'est pas sur la deuxième option, dans le sens où est-ce que la palette d'Erling Haaland, la palette du joueur, ce qu'il est capable de faire, ce qu'on a vu par le passé, elle peut pas aussi marcher avec ce que veut mettre en place Pep Guardiola, et que c'est juste une question de temps finalement? Oui, elle peut marcher parce que, encore une fois, il est question de quoi? Il est question d'un joueur qui a 39 buts, toute compétition confondue. Mais sans même parler des buts, les qualités qu'il peut avoir dans le jeu. Mais même au niveau des qualités, tu vois, je m'en réfère à ce qu'a dit Rafael Benitez dans une interview à El País. Ce que tu gagnes notamment sur la dimension physique, sur ta capacité à te rapprocher de la surface avec Erling Haaland, et ben, tu la perds dans la capacité du jeu associatif. Maintenant, je pense que c'est une palette qui était bienvenue pour Manchester City parce qu'on l'a vu la saison dernière, notamment en Ligue des Champions, bon, même s'ils ne sont pas loin de passer en finale, ce qui a pu te manquer ponctuellement dans ta capacité à bien occuper la surface, à avoir cette intimidation dans les derniers mètres. Et au Bernabeu, on l'a vu, qui t'en a manqué, même si tu menais 1-0. Et Erling Haaland a cette palette qui te permet justement d'enrichir ta proposition footballistique. Donc je pense qu'à l'instant T, même si encore Erling Haaland n'est pas un produit abouti, eh ben, il peut quand même apporter des choses à Manchester City. Et c'est pour ça que Manchester City, encore une fois, est en course notamment pour aller faire quoi? Tripler. C'est quand même pas à négliger. En tout cas, là où je rejoins ta question, en tout cas Sam, c'est que moi je pense qu'il a des qualités pour pouvoir progresser. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, sa capacité à décrocher, à jouer en relais, à jouer en une touche, c'est quelque chose qu'il sait plus ou moins faire. Alors, tout n'est pas encore parfait, mais je pense qu'il peut progresser dans ce registre-là. C'est un joueur qui est capable de jouer le troisième homme, c'est un joueur qui est capable de jouer dans un rôle un petit peu de pivot. Là où ça va être un petit peu plus difficile pour Haaland, ça va être d'élargir son champ d'action. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui a quand même, pour le moment, dans ses appels, un style très vertical, c'est-à-dire soit il va demander dans la profondeur, soit il va décrocher légèrement à l'intérieur. Mais c'est un joueur qui va pas forcément beaucoup s'excentrer sur les côtés. Est-ce qu'il est capable de véritablement se balader sur le front de l'attaque, d'aller combiner avec Phil Foden, avec Mahrez, avec Grealish, comme le faisait un Agüero quelquefois par Exactement, exemple. Bien sûr, ou même Foden l'année dernière lorsqu'il était positionné en faux neuf, ou même Gabriel Jesus, c'était des joueurs qui étaient capables de le faire. Donc est-ce que Haaland va avoir cette capacité-là? À voir. Mais je pense en tout cas que ça reste quand même un joueur assez... pas complet, mais en tout cas qu'il y a quand même une sacrée palette, et je pense que bien évidemment qu'il peut progresser et apporter davantage à cette équipe. Et peut-être pour avoir un point de vue plutôt Manchester City, Elton désormais, en tout cas pour un court instant, est-ce que cette méforme, alors on parle de méforme, c'est vraiment à relativiser parce que comme tu dis, en fait Manchester City ils sont encore en course pour tout, mais on a l'impression que c'est une saison qui est décevante alors qu'on n'a pas encore eu ces résultats. Mais gardons l'axe que pour l'instant c'est moins bien, en tout cas c'est moins dominant, moins régulier que les autres années. Est-ce qu'il y a vraiment en priorité une relation de cause à effet avec l'arrivée d'Haaland et ce résultat-là, ou est-ce que il n'y a pas aussi d'autres explications et qu'Haaland n'en est pas forcément la cause? Oui, il y a beaucoup d'explications pour expliquer le fait que Manchester City tourne moins bien. Encore que si tu t'aperçois de manière statistique que Manchester City a 61 points en Première Ligue à l'heure où on parle, c'est 4 points de moins que la saison 2018-2019. Où ils font 65 points à ce stade de la saison. Donc, ils sont pas si loin. Donc, ça veut bien dire que Manchester City, en fait, c'est le jugement permanent, c'est l'examen permanent. Et c'est pour ça qu'Erling Haaland, il peut pas être exonéré de ça. À savoir qu'on attend que Manchester City gagne et que le Manchester City de Pep Guardiola soit convaincant. Et à partir du moment où on a un Manchester City qui est plus à la marge, qui a beaucoup plus de mal, parce qu'il y a aussi les équipes de Première Ligue qui se sont habituées à la proposition footballistique de Manchester City et qui, en conséquence, ont commencé à trouver des moyens d'annuler ça, et ben forcément Manchester City c'est une équipe qui est moins aboutie. Il y a aussi quelque chose qui est pour moi très important quand on parle de Manchester City, c'est aussi cette absence de profil
qui peut expliquer que Manchester City, de manière ponctuelle, peut avoir des manques justement sur des matchs. À savoir que pour moi, le jeu extérieur, il n'est pas suffisamment exploité dès lors que tu as pris le parti d'avoir une équipe, notamment de latéraux centraux, c'est-à-dire des centraux qui sont déplacés en tant que latéraux, que la question des ailiers, elle n'est pas tellement fondamentale pour Pep Guardiola. Et pour moi, c'est quand même une révolution dans la proposition footballistique de Pep Guardiola, parce que Pep Guardiola, si vous vous en souvenez bien, dès qu'il commence sa carrière d'entraîneur, il ne peut pas concevoir une équipe sans ailier. Alors qu'aujourd'hui, il a bien intégré l'idée que il y a pas. On l'a vu notamment au Bayern. C'est ça. Il a bien intégré l'idée qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'ailier pour justement faire la différence. Et ça, ce manque de jeu extérieur, ça contribue au fait que, de manière très simple, de manière très rationnelle, entre guillemets, tu n'as pas l'opportunité, par exemple, d'envoyer Erling Haaland dans la boîte parce qu'il n'y a pas un joueur qui va déborder, etc., etc. Bon, même si Manchester City effectue beaucoup de centres, mais c'est des centres qui sont la conséquence de quoi? De course à l'intérieur avec Kevin De Bruyne qui va attaquer l'espace. Donc c'est vrai qu'il y a des profils qui manquent à Manchester City qui font que tu peux avoir beaucoup plus de problèmes. Et puis justement, quand on prend ça en compte, le fait qu'il n'y a pas vraiment d'ailier qui joue pour l'attaquant, ça va encore plus dans le sens d'Erling Haaland. Oui, mais déjà, il y a un autre paradoxe, c'est que d'un côté, tu as Haaland qui empile les buts, qui est à 39 buts, toutes compétitions confondues. Donc tu as un joueur qui est extrêmement prolifique, qui est le joueur le plus prolifique d'Europe. 5 buts du record de Mohamed Salah, le meilleur buteur dans un club anglais sur une saison. Incroyable, c'était 44. De l'autre côté, par contre, collectivement, tu as peut-être l'une des équipes les moins abouties de l'ère Pep Guardiola. Parce que tu prenais en référence la saison 2018-2019, où il faisait 65 points, c'est ce que tu as dit. C'est ça, ouais. C'était déjà l'une des saisons les moins abouties déjà de l'ère Pep Guardiola. Il ne remporte pas le titre. Non, c'est la saison où il remporte le titre. Je pensais que c'était la saison suivante. Ils avaient 65 points. Cette saison-là, elle est extraordinaire. Ah d'accord, à ce stade de la compétition. D'accord, à ce stade de la compétition. Pardon. En tout cas, actuellement, collectivement, c'est l'une des saisons les moins abouties pour le moment de l'ère Pep Guardiola. C'est-à-dire qu'on s'ennuie quand même assez souvent devant les matchs de Manchester City. On aura l'occasion de revenir sur les gros matchs tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de gros matchs où Manchester City est peut-être un petit peu passé à côté. Et il est évident que l'intégration d'Haaland est l'une des causes, si ce n'est la cause principale. Encore une fois, je l'ai dit et répété tout à l'heure, mais quand tu as eu l'habitude de jouer avec un attaquant mobile et que tout d'un coup, tu te retrouves avec un attaquant de surface, ça change énormément de choses. Par exemple, un Kevin De Bruyne, on le voit plus que d'habitude en méforme cette saison. Est-ce que ça aussi, ça rentre pas en jeu? Est-ce que c'est véritablement dû à ça? Je ne sais pas. C'est indépendant. Parce que je pense aussi. Pourquoi? Parce qu'entre le mois d'août et le mois de novembre, on a un très grand Kevin De Bruyne. On a un Kevin De Bruyne qui dépasse même la barre des 10 passes décisives. Donc c'est-à-dire que voilà, je pense que c'est quand même assez indépendant de tout ça. Mais voilà, à partir du moment où tu as un attaquant de surface qui ne fait plus les mêmes appels que faisait Agüero à l'époque ou Gabriel Jesus, que tu dois en quelque sorte réinventer ton animation offensive, c'est pas un détail, hein, c'est un gros changement. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une petite incompatibilité entre le jeu d'Haaland et de Manchester City, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, on parle à l'instant T. Je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qui peut s'ajuster. Rappelons aussi que Agüero, lorsque Guardiola arrive, Agüero a dû réinventer son style. Ah, bien sûr. C'était un attaquant avant tout de surface qui a dû petit à petit se réinventer. Ça lui a pris un petit peu quelques temps. On n'en parlait pas autant parce que Agüero était déjà à Manchester City. Il avait quand même certains automatismes avec certains partenaires. Mais il a dû quand même se réinventer. Et puis petit à petit, c'est devenu un joueur beaucoup plus complet. Donc laissons aussi un petit peu de temps à Erling Haaland, tout en disant qu'aujourd'hui, collectivement, le mariage entre les deux n'est pas complètement abouti. Alors Elton, je vais peut-être pas conclusion pour conclure, mais une question qui est la suite de ce qu'on discute depuis tout à l'heure. À quel moment on peut parler d'échec, entre guillemets? C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on dise pour l'instant, Erling Haaland à Manchester City, c'est un échec? Ou alors, est-ce que tu vas me répondre, on ne pourra même pas parler à l'issue de la première saison parce que justement, c'est trop peu? Non, le mot échec pour moi est à écarter. Mais clairement. Est à écarter parce que, encore une fois, je pense que Manchester City ne sera pas loin de l'un des 3 titres, que ce soit du côté de la Cup parce qu'ils ont un quart de finale face à Burnley. Même s'il n'y a aucun titre à la fin de la saison, s'il n'y a aucun titre, même s'il n'y a aucun titre, parce que pour moi, il faut avoir un devoir de cohérence. C'est-à-dire que si on parle de titre et si on parle d'échec, parce que Manchester City ne gagne pas de titre, alors faut aussi évoquer les stats. Donc si tu veux, il faut avoir un juste milieu, parce qu'on met en avant les stats d'Erling Haaland, mais à côté de ça, on explique qu'il y a une marge de progression. Et cette marge de progression, elle sera rendue possible, même si Manchester City ne gagne pas de titre. Et encore, il faut contextualiser, parce qu'en Première Ligue, Arsenal fait peut-être le championnat de sa vie. En Ligue des Champions, il y a les paramètres que l'on connaît, à savoir que c'est la compétition de la peur, la compétition du momentum. Et si au final, tu sors, par exemple, face au Real Madrid de nouveau, qui va tellement critiquer Manchester City? En Cup, c'est une autre chose.
parce que même si c'est un trophée qui est très important en Angleterre, pour les aspirations de Manchester City, c'est pas forcément la priorité. Donc tout ça pour dire que moi j'ai une réflexion sur le moyen long terme quand on parle d'Erling Haaland, parce que j'aime à penser que petit à petit, va y avoir un effectif qui va s'accommoder aux qualités d'Erling Haaland et qu'Erling Haaland arrive dans un cycle extrêmement riche en trophées et que par rapport à ça, il y a un reset à faire et que le reset, il prendra plusieurs années avant qu'on ait une équipe qui va valoriser les qualités d'Erling Haaland avec sûrement un autre entraîneur, parce que je pense que Pep Guardiola ne sera pas là indéfiniment et que donc on aura une équipe notamment avec un jeu extérieur beaucoup plus conséquent, une équipe qui sera beaucoup plus verticale. Mais à côté de ça, on voit qu'un Manchester City demeure compétitif même s'il y a des soubresauts. Et puis surtout, j'insiste là-dessus, et c'était un petit peu le sens de mon propos tout à l'heure, c'est que je pars du principe quand même que la responsabilité est davantage mise sur Guardiola et le staff. C'est-à-dire que c'est à eux de trouver la manière d'intégrer Erling Haaland. C'est pas forcément échec dans le sens c'est de sa faute, mais pour l'instant, et je pose la question, c'est pas mon avis, mais est-ce qu'à un moment donné, on pourrait considérer que Haaland et City, ça marche pas, ça marche pas. Si on a ce débat dans 4 ans, peut-être, je sais pas, tu vois, on verra l'évolution. Mais en tout cas, au bout de la première saison, c'est impossible. Dans le sens où City a toujours été une équipe qui, depuis des années, si je dis pas de bêtises, glane au moins un titre. Bien sûr. L'année où Erling Haaland arrive, ne va pas gagner le titre. Est-ce que ça peut être considéré... C'est la beauté, c'est la complexité de ce sport. C'est savoir qu'on pourrait se dire, quand il y a un joueur de ce talent-là qui arrive, on pourrait se dire Manchester va tout gagner. Et c'est pas forcément vrai. Et puis, j'ai envie de te dire qu'on excuse un peu plus à Manchester City, une équipe qui a quand même gagné 4 premières ligues sur les 5 dernières années. Et donc pas dans n'importe quel championnat. Exactement. Donc, c'est le moindre mal. Et puis... Voilà, encore une fois, d'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur le fait qu'apparemment Pep Guardiola, son principal casse-tête cette saison, justement, c'est de réussir à trouver l'ajustement pour essayer d'intégrer Erling Haaland. Et juste pour faire une parenthèse aussi là-dessus, parce que moi j'ai mis un tweet il y a quelques jours où pas mal de personnes me sont tombées dessus en disant « Mais Najim, t'es un petit peu dans la suranalyse. On parle quand même d'un joueur qui a marqué 39 buts. » Il faut quand même rappeler que t'as beaucoup de joueurs qui ont été prolifiques et qui n'ont pas forcément... En fait, avoir un joueur extrêmement prolifique n'est pas forcément gage de succès. Ouais. D'ailleurs, si aujourd'hui tu prends le classement des meilleurs buteurs en Europe, tu as Erling Haaland qui est tout en haut avec 39 buts. Derrière, tu as Mbappé, 31 buts. PSG éliminé en 8e de finale. Ensuite, tu as Rashford, qui est 3e meilleur buteur pour le moment sur le classement européen. Manchester United, bon, malheureusement, ne joue pas la Ligue des Champions. Derrière, tu as Robert Lewandowski. Le Barça a été éliminé en phase de groupe de la Ligue des Champions. Derrière, tu as la Ligue Europa. Et de la Ligue Europa également. Ensuite, tu as Ben Yedder et Harry Kane. Harry Kane est à Tottenham, éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, et Monaco, éliminé en 16e de finale de la Ligue Europa. Donc, encore une fois, avoir un joueur prolifique dans son équipe n'est pas forcément gage de succès. Et puis, même à une autre échelle, si tu prends les saisons de Messi et de Ronaldo, tu prends la meilleure saison de Messi. C'est 2011-2012. Il marque 73 buts sur la saison. En 2011-2012, oui, et je parle sous le contrôle d'Elton, le Barça ne remporte pas la Ligue des Champions, ne remporte pas le championnat, remporte seulement la Coupe du Roi. Ouais. Tu prends la meilleure saison de Cristiano Ronaldo, c'est en 2014-2015, il marque 61 buts. Pareil. Le Real Madrid fait une saison blanche cette année-là. Donc encore une fois, avoir un joueur extrêmement prolifique... En 2017-2018, quand il fait sa saison extraordinaire, Liverpool termine 4e. C'est ça, avoir un joueur extrêmement prolifique dans son équipe ne veut pas dire que c'est gage de réussite pour le collectif. Et pour moi, sincèrement, je te le dis, dire que s'arrêter à Erling Haaland est à 39 buts, donc il fait progresser Manchester City, pour moi c'est le degré zéro de l'analyse. C'est-à-dire que tu prends pas de hauteur et tu n'essayes pas forcément de mettre Haaland dans un cadre collectif. On rappelle quand même que le football, c'est une interaction entre 10 joueurs de champ, 11 joueurs en comptant le gardien de but. Donc tu peux pas t'arrêter seulement à la stat brute de « il a marqué 39 buts, toutes compétitions confondues ». Après, on a répété, Erling Haaland fait une très bonne saison sur le plan individuel, mais il y a des questions quand même à se poser sur le plan collectif et sur son intégration. On va recentrer le débat sur la partie critique, les critiques qu'il a reçues, notamment beaucoup de critiques sur son nombre de ballons touchés dans les matchs Elton. Alors, contre Leipzig, il marque 5 buts sur 30 ballons touchés. Je sais qu'on a des mots de Pep Guardiola à ce sujet, il me semble. Voilà, aujourd'hui, il a marqué 5 buts. Alors, c'était après le match contre Leipzig. Aujourd'hui, il a marqué 5 buts en 30 ou 35 touches de balle. C'est ça qu'on veut. C'est dur de marquer quand on ne touche pas assez de ballons. Et parfois, ça a été de sa faute parce qu'il ne bouge pas assez, donc il le remet en cause. Mais parfois, c'est aussi la nôtre. Ça, c'est des mots quand même assez intéressants. Oui, c'est des mots qui sont assez intéressants. Et en ce sens, et c'est pour ça que pour moi, Pep Guardiola est le garant de l'animation offensive de Manchester City. Et moi, je me tournais davantage sur la responsabilité de Pep Guardiola. Il ne faut pas oublier que courant hiver,
Pep Guardiola a cherché des solutions concrètes pour rapprocher Erling Haaland de son équipe. À un moment donné, il a été question d'Alvarez qui a débuté des matchs à côté d'Erling Haaland, ce qui est une idée qui est complètement anachronique quand tu penses à Pep Guardiola et son idée de faux neuf. Non seulement il a aligné un, mais deux neufs. Et donc par rapport à ça, on a vu un Manchester City qui a cherché notamment à avoir une interaction supplémentaire avec Alvarez qui était proche d'Haaland. Ensuite, on a eu Gundogan et De Bruyne qui escortaient Erling Haaland de manière à ce qu'il bénéficie notamment du travail de Seb d'Erling Haaland. Et c'est comme ça qu'arrive la victoire qui a été vraiment convaincante face à Aston Villa. Donc Pep Guardiola cherche des solutions pour que Erling Haaland, tout en mettant ses buts, soit dans la meilleure interaction possible avec ses coéquipiers. Et donc par rapport à ça, ça prend du temps parce qu'il ne faut pas oublier le caractère compétitif que représente la Première Ligue, à savoir que chaque match, c'est quasiment un match de Ligue des Champions. Et donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de travailler ton animation en Première Ligue parce que tu as quand même un devoir de compétitivité et tu as Arsenal que tu dois rattraper impérativement. Et donc forcément, il y a des soubresauts. Puis peut-être pour conclure, parce qu'on a posé une question en début d'émission, les socios, sommes-nous trop durs avec Erling Haaland? Il y a Guardiola qui a essayé de répondre à cette question. Peut-être qu'il est mieux placé que le coach en question. Le problème, c'est que dès qu'il ne marque pas 2 ou 3 buts dans un match, il est critiqué. C'est un immense compétiteur, il a marqué 5 buts et ce n'est pas une chose aisée. Alors il a déclaré ça après Leipzig. En fait, c'est ça aussi. Il a tellement déréglé le jeu des attaquants, Erling Haaland, que dès qu'il est plus à ce niveau stratosphérique, on a l'impression que rien ne va plus. Forcément, c'est un joueur qui a beaucoup d'exigences. Elton en parlait en tout début d'émission. Il y a eu son recrutement, il y a eu ce qu'il a fait à Dortmund, il y a ce qu'il a fait en début de saison. Donc forcément, il y a beaucoup d'exigences envers Erling Haaland. Mais on a vu aussi la précédente déclaration de Pep Guardiola où il assumait aussi que quelque part il y avait un questionnement à se faire sur le rôle d'Erling Haaland. Il a aussi dit juste avant le match contre Leipzig que Erling Haaland devait davantage participer au jeu, et notamment lorsque Manchester City est loin du but adverse. Manchester City a besoin d'un Erling Haaland qui peut s'incorporer au circuit de passe et qui peut aider l'équipe à se rapprocher de la surface de réparation. Donc encore une fois, là, c'est pas Najim, c'est pas Elton qui sont en train de le dire, c'est Pep Guardiola lui-même, son entraîneur, qui dit lui-même que quelque part il y a un questionnement autour de Erling Haaland. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que le mot problème est peut-être un petit peu trop fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas parce qu'il a marqué 39 buts que la vie est complètement rose. C'est qu'il y a quelque part un ajustement à trouver. Donc, je pense qu'on n'est pas très dur, parce qu'encore une fois, et j'insiste là-dessus, Pep Guardiola lui-même en parle, dit qu'il y a quelque chose. Essaye de trouver des ajustements. Donc, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais s'arrêter seulement au nombre de buts qu'il a marqués, ce serait beaucoup trop simple. Il y a d'autres choses à analyser. Pep Guardiola lui-même en fait le constat. Messieurs, je trouve qu'on a fait un beau petit tour de la question quand même. Sommes-nous trop durs avec Erling Haaland? Les socios, n'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à nous développer vos idées. On va, vous le savez, s'attarder à ce que vous nous dites. Et puis, on va essayer de relever et d'épingler le commentaire le plus intéressant. Et si on peut avoir une petite suggestion sur les commentaires, ne nous parlez pas seulement des buts. Voilà. Il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes au fait qu'il a marqué 39 buts, et encore une fois, c'est un chiffre extraordinaire au mois de mars, d'accord, mais à côté de ça, il faut parler de sa contribution, tout en disant que Erling Haaland, pour moi, est le meilleur joueur de Première Ligue cette saison. Voilà, la recette d'Elton Mokolo pour être épinglée en commentaire sur la chaîne YouTube du Club des 5. Évidemment, on like la vidéo, que vous nous écoutiez en podcast ou sur YouTube. Merci beaucoup Yacine, merci beaucoup Elton, merci Najim. C'est vrai que je m'appelle Yacine. C'est vrai, ça lui irait bien. C'est mon deuxième prénom. C'est ton deuxième prénom? Ah, je ne le savais pas, tu vois. Mais ça te va bien. Ah, dommage. En tout cas, merci à tous. On envoie une dernière vague de pouces bleus et on se retrouve très bientôt sur le Club des 5. Ciao. Salut.